Il a choisi de m'humilier en m'obligeant à uriner devant lui. Ce qu'il m'a administré, c'était des diurétiques qui sont interdits en Europe. Je suis l'une des 250 victimes et plus de Christian Nègre par soumission chimique. Les faits se sont passés il y a une quinzaine d'années. Je venais de terminer mes études avec un objectif de vie, travailler dans un grand musée national ou au ministère de la Culture. Un jour, je reçois un appel du DRH du ministère de la Culture, en tout cas c'est comme ça qu'il se présente, pour me proposer de passer un entretien. Vous imaginez bien que pour moi c'était le Saint Graal, enfin rencontrer la personne qui allait réaliser mon rêve. Il me propose de m'asseoir, il m'offre un thé. Ensuite il dit qu'il fait très beau et qu'on peut sortir dehors pour se promener et faire l'entretien dehors sur les quais de Paris. Sauf que l'entretien durait, et je commençais à avoir de plus en plus mal à la jambe et mal dans le bas-ventre. Je comprenais pas ce qui se passait. Je lui ai proposé plusieurs fois que l'on s'arrête pour que je puisse aller aux toilettes, mais il regardait partout en disant « Mais je suis désolée, il n'y a pas de toilette ici ». En fait, il avait tracé un chemin dans Paris où il n'avait pas de bar et pas de toilette accessible. Donc la seule solution pour les victimes comme nous, c'était soit de se faire pipi dessus, soit dans mon cas de lui dire « Écoutez, j'en peux plus ». Donc il a mis sa veste et j'ai fait pipi devant lui. Vous vous rendez compte que vous êtes à 2 pas du ministère et que vous venez de cacher toutes vos chances parce que vous n'avez pas été fichu de vous retenir. Ce qu'il m'a administré, c'était des diurétiques qui sont interdits en Europe. Et chaque victime avait un dosage différent puisque nous étions répertoriés comme des expériences dans un tableau Excel avec l'heure à laquelle on a pris le produit, le type de réaction que l'on avait, la façon dont nous avons fait pipi devant lui, la couleur des sous-vêtements, etc. Il a changé tout mon parcours de vie parce que je n'ai plus jamais postulé à ce pourquoi j'avais fait toutes mes études. Christian Nègre, il était surnommé le photographe parce que pendant des années, il passait son temps avec son téléphone sous la table pour prendre les jupes des filles ou les culottes des filles qu'il était en train d'auditionner en photo. Le premier juge qui a été en charge de l'affaire n'a pas fait grand-chose. C'est une nouvelle juge qui a repris le dossier il y a quelques années et qui a dû tout reprendre depuis le début. Pendant ce temps-là, nous, on est laissés dans l'ignorance et il ne se passe absolument rien. On espère peut-être une fin de l'instruction à la fin de cette année ou en 2026 pour un procès dans 1, 2 ou 3 ans. Ce que nous espérons en tant que victimes, c'est que certes, l'auteur de ces actes soit puni, mais aussi ceux qui l'ont protégé et qui lui ont permis de rester en poste pendant des années, malgré toutes les alertes qui ont été envoyées.